Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Barcelone-Cadix. Mais avant ça, je vais partager avec vous ma chaîne gaming pour ceux qui le veulent dans la description. Allez checker, allez vous abonner. Je fais des lives sur Among Us, Rocket League, Fortnite, tout ça. Et je fais aussi des let's play sur des jeux horrifiques qui me plaisent. Là en ce moment, c'est Resident Evil 4. Pour ceux qui sont fans de gaming, voilà, allez checker, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est parti pour l'avant-match de Barcelone-Cadix. A de suite. J'espère que vous allez mieux. Moi, ça va de mieux en mieux. Mon petit neveu aussi va de mieux en mieux. Après cette défaite du Barça face à Paris, oh là là, c'est compliqué cette année, les copains, d'être supporter du Barça. C'est vraiment très compliqué. Il y a 3 semaines, le Barça était en lice sur 2 titres majeurs. Face à Séville, on a perdu 2-0 en Coupe du Roi, match aller. Face à Paris, on a perdu 4-1 à domicile, match aller. Du coup, c'est compliqué de garder espoir pour la suite. C'est compliqué de se dire que le Barça va avoir un titre cette année. C'est vraiment très compliqué. On garde espoir. La seule chose positive qu'il y a eu, c'est que l'Atlético perd des points ces derniers temps en Liga. C'est le seul point positif qu'on a eu. C'est là où le Barça doit foncer pour essayer de finir champion en Liga. Ça va être très compliqué parce que ils ont un calendrier chargé avec beaucoup de grosses équipes, hein, le Real, l'Atlético, Séville aussi en Liga. Et on a vu aussi que cette saison, même les petites équipes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tiennent tête au Barça. Du coup, je sais pas combien il reste de matchs, mais ça va être que des finales pour le Barça. Il va falloir remporter ces finales. On n'a pas le choix si on veut finir champion. Par contre, en Coupe du Roi, ça se corse après la défaite de 0 au match aller. Ça va être très compliqué d'inverser la tendance et de marquer 3 buts face à Séville à domicile sans s'en prendre, sans encaisser de buts. C'est là où ça va être le plus compliqué, je trouve. Mais c'est faisable. Il faut garder espoir aussi. On n'est pas encore éliminé de la Coupe du Roi. C'est faisable d'aller arracher une finale. Et pour ça, le Barça vraiment doit se donner à 200%. Et que Koeman fasse un bon coaching avec une belle rotation et que les joueurs soient motivés. Par contre, en Ligue des Champions face à Paris, je pense pas qu'on va passer. C'est clair, franchement, j'y crois pas du tout. Je suis à fond pour le Barça, je suis fan de cette équipe, mais là, honnêtement, j'y crois pas du tout parce que aller mettre 4-0 au Parc des Princes, va falloir que les 11 joueurs qui soient titulaires, ce soit 11 monstres, 11 guerriers qui se donnent à 1000% pendant 90 minutes non-stop. Là, peut-être que tu as une petite chance, mais j'y crois pas. La seule chose que j'ai envie de voir au match retour de Paris-Barcelone, c'est un Barça qui va non pas pour faire figuration, non pas pour aller se prendre une rouste au Parc des Princes et rentrer à la maison après tranquille en se disant ouais on était déjà éliminé. C'est un Barça vraiment qui se donne à fond, qui va pour jouer, qui va avec ses tripes, qui se donne à 200% de la première à la 90e minute, qui essaie au moins d'arracher un nul, de marquer des buts et de sortir la tête haute. Voilà ce que j'ai envie de voir pour ce match retour du Barça. C'est triste, hein. Revenons maintenant à la Liga, le seul titre qu'on peut encore espérer arracher cette saison. Et pour ça, ça commence par une victoire face à Cadiz ce week-end. On a perdu face à Cadiz ces jeux 2-1 et là il faut vraiment gagner. On a vu que toutes les équipes peuvent faire du mal au Barça, toutes les équipes peuvent faire peur au Barça. On a vu que le Barça ne fait plus peur. Puis l'année dernière, cette saison, c'est très compliqué d'impressionner, même que ce soit une petite équipe ou un promu comme Cadiz. Du coup, c'est victoire obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Et pour ça, je vais vous donner la compo que j'ai envie de voir ce week-end. Pour moi, la compo idéale, Ter Stegen au cage, à gauche Alba, à droite Dest, je le mets titulaire même s'il s'est fait manger par Mbappé. J'ai envie de le voir titulaire, j'ai envie qu'il ait du temps de jeu. Dans l'axe, j'ai envie de voir Umtiti avec Mingueza. Je vous rappelle que dans l'axe, pour moi, il n'y a aucun joueur titulaire indiscutable. Du coup, on est obligé de faire une rotation. Il n'y a aucun joueur pour moi qui mérite d'être titulaire indiscutable en défense centrale au Barça cette saison. Mis à part Araujo, mais Araujo est blessé. Au milieu de terrain, j'ai envie de voir Pjanic avec Riqui Puig et De Jong. On a vu que De Jong a fait pas mal de matchs, on a vu que De Jong est titulaire indiscutable, même si face à Paris, il s'est fait bouffer comme le milieu du Barça, on va pas se le cacher. Mais j'ai envie de le voir. Riqui Puig parce que il a envie, tout simplement. Riqui Puig, on voit qu'il a envie, il se bat. Même s'il ne fait pas, on va dire, d'excellents matchs, mais on voit quelqu'un qui se bat sur le terrain et qui a envie de jouer, qui a envie de prouver. Voilà pourquoi j'ai envie de le mettre. J'ai rien contre Pedri, loin de là, mais Pedri, il faut le faire tourner. Pjanic,
il lui faut du temps de jeu. Il faut vraiment qu'il soit en rythme et c'est pas en étant sur le banc qu'il va l'avoir le rythme. Je préfère le voir à la place de Busquets parce que Busquets, il a plus le niveau pour être titulaire. Là, c'est à 100% que je le dis. On a vu que quand il y a une grosse équipe en face, c'est mort. Il a plus le niveau. Merci Busquets pour tout ce que tu as fait pour le club. Moi, je t'oublierai pas, frérot. Mais là, faut que tu passes le flambeau. Il faut plus que tu sois titulaire. Devant, j'ai envie de voir Dembélé avec Messi et Konrad de la Fuente. Alors Dembélé est très bon. On a vu que le danger venait de Dembélé. On a vu que c'était un poison pour les défenses adverses. On a vu un joueur qui provoque, un joueur imprévisible, prend la profondeur, qui a le pied droit, le pied gauche, n'hésite pas à prendre des risques, mais un joueur aussi qui avait du mal dans le dernier geste, que ce soit dans le dernier centre, dans la dernière passe ou dans la dernière frappe. C'est dans le dernier geste qu'il faut qu'il s'améliore. Avec Messi, bon Messi on va pas s'attarder dessus, on sait de quoi il est capable. J'ai envie de voir Konrad par contre à gauche, parce que Konrad c'est la jeunesse, c'est un ailier de base, il va très vite, il prend des risques. J'ai envie de le voir en Liga à la place de Griezmann, pas parce que Griezmann a fait un mauvais match, ou parce que Griezmann est mauvais, ou parce que je l'aime pas. J'ai pas envie de voir Griezmann à gauche, tout simplement parce que ce n'est pas son poste. Il prend pas la profondeur, il provoque pas les défenseurs, il prend pas de risque, il joue tout le temps vers l'arrière, tout le temps une touche de balle. C'est très rare de voir Griezmann qui porte le ballon sur 30 mètres, qui va provoquer un défenseur en 1 contre 1 qui le passe. J'ai envie de voir de la jeunesse, j'ai envie de voir du renouveau, et dans ce match j'ai envie de voir Konrad à gauche. J'espère voir une compo similaire, même si ça m'étonnerait beaucoup. Il faut gagner ce match, il va falloir que l'équipe du Barça soit unie, il va falloir que cette équipe là montre quelque chose d'autre, montre qu'elle a du caractère et relève la tête après la défaite face à Paris. Il faut vraiment que le Barça relève la tête parce qu'il y a encore un petit coup à jouer en Liga et vraiment ce n'est pas impossible d'aller finir champion en Liga. Il va falloir qu'ils y croient. Les matchs qui arrivent en Liga pour moi, c'est que des finales. Il va falloir qu'ils aillent gagner toutes ces finales. Prendre les matchs, match après match et gagner match après match, à domicile ou à l'extérieur. Il va falloir faire le moins d'erreurs possible et perdre le moins de points possible. Voilà ce que j'espère. Et j'espère surtout des victoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère voir la victoire du Barça ce week-end. N'oubliez pas de mettre en commentaire votre composition idéale. Je vous embrasse, que Dieu vous protège et on se retrouve pour l'après-match de Barça Cadiz. Ciao les copains.